Yo, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Japon. Ouais, je sais, ça fait longtemps, je sais que t'en avais envie. Et j'avoue que moi aussi, ça me manquait un peu. Depuis que je vis au Japon, je me suis habitué à pas mal de trucs. Les gens qui font du bruit quand ils mangent des nouilles. Que de renifler en public, c'est beaucoup plus poli que de se moucher. Que quand tu veux prendre le métro, tu dois attendre en petites lignes les uns derrière les autres avant de monter. Ou alors que les films pornographiques soient tous floutés. Voilà. Mais ça, c'est pas vraiment intéressant pour la vidéo. Et en fait, je me suis tellement habitué au Japon que quand je retourne en France, eh ben, y a des trucs qui me choquent. Gilet jaune, moi gilet jaune, comment les gilets jaunes? Il y a des trucs que j'avais jamais remarqué avant en France et maintenant qui me sautent aux yeux. Et surtout quand je retourne en France, j'ai l'impression que tous les Français sont obèses. Dites-moi que je suis pas gros. Hop, t'inquiète pas, hein, je dis pas que t'es obèse, je dis juste que les Français sont un petit peu plus gras que les Japonais. Parfois un peu beaucoup, parfois beaucoup même. Mais y a pas de problème à être graisseux, hein, moi-même je le suis. Et c'est même plutôt un avantage parce que si je tombe par terre, je tombe sur un coin de gras, je me fais pas mal. Alors qu'un Japonais, il va tomber sur un coin d'os, il va se casser tout de suite en deux. Non, plus sérieusement, j'ai remarqué une vraie différence de poids entre les Français et les Japonais. Et attention, je te parle pas de gabarit, parce qu'on sait tous que les Japonais sont plus petits que les Français, sont même plus petits que la plupart de tous les autres pays du monde. Parce que la taille moyenne au Japon pour les hommes est d'1m72 et pour les femmes, 1m62. Alors si toi, t'es un homme et que tu fais moins d'1m62 en France, tu peux tourner dans le prochain Seigneur des Anneaux. Ou alors tu peux aller vivre au Japon, comme ça tu seras comme un escargot dans sa coquille. Pas très confortable, et c'est gluant. Mais au moins tout le monde aura la même taille que toi. En fait, au Japon, il y a très peu de personnes en surpoids. Bien sûr, il y en a quand même, mais très peu. Par exemple, en France, 14,5% de la population est considérée comme obèse. Alors qu'au Japon... bah j'ai cherché les chiffres et j'ai pas trouvé. Du coup j'en déduis qu'il y en a pas énormément. Bon après je te rassure, un 14,5% d'obésité en France, comparé aux États-Unis et c'est 40%, on a encore de la marge, on peut encore aller au McDo quoi, voilà. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui explique cette situation? Pourquoi les Japonais sont moins gras que nous? J'ai donc mené mon enquête de détective sur le sujet et je suis arrivé à un résultat très intéressant. Tu pourras ensuite te servir de ces petites méthodes si t'as du poids à perdre, voilà ça reste entre nous, c'est gratuit, vas-y prends, tiens. Bon déjà à table, là où nous les Français on accompagne toujours un bon repas par une bouteille de coca, pas par un verre de vin. Je pense que c'est fini l'époque où il y avait toujours un verre de rouge ou de blanc sur la table avec un steak, maintenant c'est plus du coca ou du Sprite sa mère. Moi je vais pas te faire un cours de diététique, mais les boissons sucrées... Bien, je suis ton ami, laisse-toi faire. Du sucre, cholestérol, diabète. Mais c'est bon quand même. C'est le démon. Alors qu'au Japon, en y vivant depuis 3 ans, en colocation avec d'autres Japonais, j'en ai jamais vu un seul poser une bouteille de boisson sucrée à table pendant l'heure du repas. Bon après, concernant l'alcool, c'est vrai qu'il y avait toujours une bouteille, mais par rapport aux boissons sucrées, jamais. D'ailleurs, quand j'y pense, j'ai jamais vu un Japonais acheter une bouteille de 2 litres de Coca-Cola. Parce que nous, on sait très bien, quand j'habitais en France, on les achetait par 6 les bouteilles de 2 litres. Et ça tenait pas une semaine. Là où nous les Français nous avons le goûter à 16h, un Snickers, un Twix, une tartine de chocolat, c'est le petit plaisir du 4h, et bah au Japon ça n'existe pas. Le goûter sucré n'existe pas dans l'univers Japon. Et même si un japonais venait avoir une petite fringale à 16h, c'est pas du chocolat qu'il irait acheter, mais plutôt un onigiri saumon. Et pour ceux qui savent pas, un onigiri c'est une boule de riz en forme de triangle fourrée avec tout un tas de trucs. Ça peut être du saumon, de la viande ou n'importe quoi. Bon attention, je suis pas diététicien, mais je suis sûr qu'en vous disant que c'est un petit peu mieux pour la santé, je me trompe pas. Ah, la France, une des meilleures cuisines du monde, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est gras! Presque la quasi-totalité des plats de la gastronomie française sont accompagnés de sauce. Attention, je dis pas que c'est pas bien, je suis le premier à la boire la sauce quand il y en a dans mon assiette. Mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, c'est pas la folie. Alors qu'au Japon, un plat, au lieu d'être accompagné par de la sauce, il va être accompagné par de la soupe. Et attention, pas de la soupe genre avec de la crème fraîche, du beurre et du fromage, non. Il va être accompagné de soupe miso. Et la soupe miso, c'est seulement du soja fermenté, de l'eau, du tofu, des algues, et c'est tout. Voilà. Donc au niveau diététique, on est plutôt pas mal encore. En France, quand on mange, on sait tous que quand on a terminé le plat, le dessert va arriver, la meilleure partie de la journée. Alors qu'au Japon, quand tu finis ton plat, eh bah c'est fini, il n'y a plus rien en fait, il n'y a pas de dessert. No, God! No, God, please, no! 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 Bien sûr, le Japon est de plus en plus occidentalisé et tu peux trouver des desserts dans les restaurants. Pas tous, mais tu peux quand même trouver des desserts. Mais dans les mentalités, c'est pas obligatoire ni nécessaire de terminer un repas par quelque chose de sucré. Alors que moi-même, en tant que Français, si j'ai pas un truc sucré à la fin de mon repas, je me sens pas bien, je commence à avoir des vertiges et je tremble. Bon attention parce que celle-là je pense que c'est une des raisons principales qui fait que nous prenons beaucoup de gras, beaucoup plus que les Japonais. En France lorsque tu manges pour te rassasier. Tant que t'as pas le bide bien rempli, limite la ceinture qui explose, tu te lèves pas de table. Enfin chez moi c'était comme ça et pour tous mes potes c'était pareil. Et j'imagine que toi aussi c'est la même chose, dis-le moi dans les commentaires. Mais moi tant que j'ai pas le bide prêt à exploser, je me lève pas de table. Alors qu'au Japon il y a la règle du hara hachibunme. Traduction littérale, le ventre à 80%. C'est-à-dire que les Japonais vont s'arrêter de manger quand ils vont estimer que leur ventre est rempli à 80%. Il y a
a pas moyen. Moi déjà 100%, il y a encore de la place pour le dessert, alors 80%, resserre-moi des frites. D'ailleurs ça se ressent quand tu fais les courses au Japon, ou plutôt quand tu vas acheter un bento, les plats à emporter. Alors je peux te dire que quand t'as l'habitude de manger à la française et de péter le bide et que t'achètes un petit bento, t'as l'impression que c'est juste une entrée en fait. La première année où je suis arrivé au Japon, pour faire un repas, je devais en acheter 3 bento. Bon déjà ça revenait cher, mais c'était impossible d'être rassasié avec un seul. Toutes les quantités au Japon sont beaucoup plus petites. Et lorsqu'un japonais va manger son bento à 450 calories, toi tu vas te taper 3 kilos de frites à... je peux même pas te dire les calories en fait, c'est calories infinies. Et c'est pour ça que la plupart des Français qui viennent habiter en France, bah perdent du poids. Moi j'ai pas eu cette chance parce que du coup je continue à manger comme un gros porc. Mais si tu viens au Japon, il y a moyen que tu perdes du poids. Un dernier truc avant de partir, un truc qui m'a grave étonné. Quand toi tu vas au fast-food genre McDonald's, on est d'accord que tu vas pour te faire exploser le bide. Moi je repars jamais sans au moins 4 burgers. Alors qu'au Japon c'est pas rare de voir des japonais qui vont au McDo seulement pour prendre une frite et une bouteille d'eau. À quel moment tu vas au McDo pour prendre une frite et une bouteille d'eau? McDo c'est du fast-food, c'est de la bouffe sale, c'est quand t'as envie de te faire mal. Pourquoi tu y vas pour prendre une frite et une bouteille d'eau? Moi je comprends pas, la dernière fois que j'étais au McDo avec un pote, j'ai pris 4 nuggets, c'est une petite frite. Moi je me suis pas senti bien à côté avec mes 2 Big Mac, mon filet au fish et mon McChicken. Mais qu'est-ce que c'était bon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux d'autres vidéos sur le Japon, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça te prend 0,5 centième de seconde et moi ça m'aide énormément. Procède à une inscription sur cette chaîne pour pas rater les dernières vidéos. Tu peux aller aussi sur le téléphone de ta tante, de ta cousine, de ton papa pour t'abonner aussi. Fais attention à ce que tu manges, prends soin de toi et de toute façon c'est pas grave, même si tu grossis, on ira rouler ensemble vers d'autres pâturages. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. T'as mis le gilet jaune et t'es parti à la guerre. T'es vénère, t'as plus d'argent, tu veux faire tomber des têtes au ministère. Tu démontes les pavés de la rue, des Champs-Élysées. Mais quand va falloir réparer, c'est toi qui vas devoir payer. T'as la mémoire courte, aussi courte que ta bite. Tu débites de la merde quand on te demande ce que tu revendiques. La cause est justifiable, les actes intolérables, les propos déformables. Boum, sentence irrévocable. Tu veux défendre tes droits, pour ça je te respecte. Mais si tu veux pendre le roi, fais-le avec ta tête. Tu veux défendre tes droits, pour ça je te respecte. Mais si tu veux prendre le roi, fais-le avec ta tête.